Bonjour à toutes et à tous. Nous arrivons maintenant à un autre nom. Il s'agit de Manassé. Manassé, cela signifie oublier. Dans Genèse, au chapitre 42 et au verset 51, il nous est dit que Joseph va donner à son premier-né le nom de Manassé. Et il explique pourquoi ce nom Manassé oublié. Il dit « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon Père ». La parole de Dieu nous invite à oublier. Elle nous invite particulièrement à oublier ce qui est en arrière. Notre passé qui voudrait tellement nous empêcher d'aller de l'avant, de nous permettre de regarder vers le futur, vers l'avenir. Nos blessures qui parfois nous empêchent d'avancer. Toutes ces choses qui nous ont fait souffrir et qui voudraient toujours rester là comme des freins à notre progression, à notre croissance. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est dit « Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, deviennent continuellement nouvelles. » Que Dieu nous accorde sa grâce, afin que nous puissions saisir ces choses. Paul va déclarer dans Philippiens 3, au verset 13 et 14, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Quel est donc ce but ? Celui de la perfection. Le désir de ressembler à Christ. Le désir d'avoir une vie qui soit une vie qui exprime Christ. Bien sûr, le but c'est cette résurrection. Nous savons que Jésus revient bientôt et que nous irons à son rencontre dans le ciel. Et bien sûr, la manifestation de cette résurrection qui est déjà agissante en nous, puisque nous avons reçu la vie éternelle. Nous devons également nous oublier nous-mêmes, car bien souvent, nous sommes nos propres freins à notre avancement, à notre croissance. Renoncer à nous-mêmes, comme l'évoque Marc au chapitre 8, des versets 34 à 38. Être prêt à devenir des esclaves aux pieds de celui qui est le vainqueur. Et renonçant à nos droits, afin d'entrer dans ce que lui a préparé d'avance pour nous. Je poursuis avec Benjamin, fils de ma droite, fils de ma puissance. Oh, une remarque, le fils de la puissance est aussi le fils de la douleur. À sa naissance, dans Genèse 35, au verset 18, Rachel, sa mère, l'avait appelé Ben-Oni, fils de ma douleur. La puissance est aussi donnée à ceux qui obéissent et qui acceptent de souffrir pour Jésus. Aimer, vivre dans la vérité, proclamer la vérité, tout cela va automatiquement engendrer des douleurs, voire même du rejet. Mais nous avons cette assurance, puisque Dieu nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. N'oublions pas que témoins, cela signifie également mes martyrs. C'est ce qui nous est dit dans Actes chapitre 1er, verset 8. Mais nous croyons que par la puissance, la dynamique, l'autorité du Saint-Esprit, nous pouvons également remporter des victoires et que Dieu est capable de nous faire traverser, y compris des moments de douleur, de difficulté, parce que nous avons la puissance de Dieu qui agit en nous et à travers nous. Amen.